bienvenue à vous sur ce tutoriel et aujourd'hui nous allons voir comment mettre des animations sur notre sprite. Alors ici c'est encore une fois un tutoriel à but éducatif et bien entendu vous pouvez réutiliser ce que je vous apprends sur vos projets d'une manière différente de celle que je vous ai montrée. A noter que tous les éléments de ce tutoriel seront dans la description, donc n'hésitez pas à aller les télécharger si vous voulez reproduire à l'identique ce que je vous montre. Maintenant, si vous êtes prêts, commençons. Donc ici, j'ai créé une petite scène avec une plateforme pour pouvoir tester notre personnage. Donc ici, je vais cliquer 2 fois à gauche de la souris, venir sélectionner un sprite. Cliquez gauche sur la scène pour l'ajouter. Notre éditeur de sprite s'ouvre. Et ici en haut à gauche, on va venir cliquer sur cette petite icône pour venir chercher toutes les animations de notre personnage. Donc ici, comme vous le voyez, j'ai plusieurs dossiers qui contiennent plusieurs animations de mon personnage. On a donc le idle pour l'animation de base comme le personnage est en pause. On a le jump comme notre personnage va sauter. Et on a walking pour comme notre personnage va marcher. Donc ici, ce qui vient nous intéresser, c'est notre dossier idle qui contiennent les animations de pause de notre personnage. On va venir donc sélectionner toutes nos images de pause de notre personnage, cliquer sur la première image de notre personnage, faire un STRL A pour tout sélectionner. On va cliquer sur ouvrir et donc là vous le voyez, ça nous a ajouté toutes les images de notre personnage de la position idle. Et donc là, on va venir sur cette petite icône pour tout simplement redimensionner notre image de notre personnage pour supprimer le surplus. Donc là, on va venir cliquer clic gauche de la souris sur notre icône en même temps que la touche Maj pour pouvoir l'appliquer à l'ensemble de nos images de notre animation idle. Donc là, comme vous le voyez dans Frame en dessous, on a bien toutes nos images de l'animation idle qui ont été redimensionnées. Maintenant ici en haut à droite, on va venir renommer notre animation en idle. Ici, on va venir activer la case loop pour pouvoir jouer notre animation en boucle. Ici en haut, on va venir ajouter une animation, donc on clique sur Add animation et ça va être tout simplement notre animation de marche, donc walk. On va venir rechercher donc nos images comme on l'a fait tout à l'heure pour l'animation idle. Donc ici, je vais aller dans walking. Et je vais venir faire un Maj A pour tout sélectionner. On clique sur ouvrir. Ici, avec l'icône, on va encore venir redimensionner nos images. Donc Maj plus clic gauche de la souris sur la petite icône. Et on n'oublie pas de cliquer sur Loop pour jouer notre animation en boucle. Ici, on va modifier la vitesse de notre animation et mettre une vitesse à 100. Puis on ferme la fenêtre. Donc ici, comme vous le voyez, on a notre personnage sur notre scène. On va ne pas oublier de renommer notre personnage en player. Ici, on va venir activer la grille pour pouvoir déplacer et redimensionner notre personnage correctement. Donc, on va cliquer à côté de notre personnage. On va aller dans les paramètres du level. Et tout simplement, on va aller modifier ces petits paramètres en cochant ces 2 petites cases. Le Show Grid qui permet d'afficher la grille. Et le Snap to Grid qui permet de l'activer. Donc ici, après, comme vous le voyez, on peut venir déplacer notre personnage et modifier la taille de ce personnage grâce à la grille, donc c'est beaucoup plus précis. Je vais venir placer le personnage au-dessus de ma plateforme. Ensuite, on va venir cliquer sur notre personnage et on va devoir lui ajouter un behavior de plateforme. Donc tout simplement, on va venir cliquer sur behavior et on va venir sélectionner ce behavior qui est le behavior de plateforme. Donc avec ce behavior de plateforme, on va pouvoir déplacer notre personnage de gauche à droite et le faire sauter.
tout en ayant une certaine gravité et une certaine vitesse. Maintenant, il ne va pas falloir oublier d'ajouter un type solide à notre plateforme, car là, pour le moment, notre plateforme ne contient pas de behavior. Il faut lui ajouter le behavior solide pour que notre personnage atterrisse sur la plateforme et ne la traverse pas. Et là, si on clique sur Play, on voit que notre personnage donc va pouvoir se déplacer et a l'animation par défaut qui est l'animation idle qu'on vient de lui ajouter. Donc maintenant, on va vouloir que notre personnage joue notre animation de marche, comme on va cliquer sur la flèche de gauche ou la flèche de droite. Donc pour cela, vous l'aurez peut-être deviné, on va devoir ajouter un objet clavier. Car tout simplement, là de base sur notre projet, Construct 3 n'a aucun objet qui permet de lui dire on va utiliser le clavier et si on clique sur une touche, ça va faire telle action. Donc pour ça, on va venir ajouter le clavier et tout simplement, ça va nous permettre de dire, dès qu'on va toucher donc la touche de droite, donc la flèche de droite ou la flèche de gauche, on va faire une certaine animation. Là, en l'occurrence, l'animation de marche. Donc ensuite, on va venir sur notre feuille d'événements du level, donc juste ici. Et on va cliquer sur « Ajouter un nouvel événement ». Ici, on va commencer par cliquer sur notre player, car on veut tout simplement gérer si notre personnage ne bouge pas, s'il est resté sur la scène sans bouger. Dans ce cas-là, on va jouer l'animation de idle. Donc là, tout simplement, on vient ici, on clique sur notre personnage et on vient cliquer vers ici pour comparer le speed de notre personnage. Donc si notre personnage n'avance pas, qu'il a un speed de 0, donc c'est-à-dire qu'il reste sur place, alors on va lui faire jouer l'animation idle. Donc si l'animation est égale à 0, on joue l'animation idle. Sinon, si cette condition n'est pas remplie, ça ne fonctionnera pas. Donc ensuite, on va cliquer sur Add Action pour tout simplement lui ajouter une action si notre personnage ne bouge pas. Ici, on sélectionne cette animation pour définir une animation. Donc ici, ce qu'on veut, c'est l'animation idle. Alors faites attention à bien l'écrire si vous l'écriviez mal. Donc l'écrivez bien comme on l'a renommé tout à l'heure. Ici ensuite, on va venir y ajouter un nouvel événement. Et ici, on va venir sélectionner notre clavier pour tout simplement lui indiquer si on touche telle touche, alors on effectue une certaine animation. Donc on clique sur OK Precede. Donc là, on vient cliquer sur Click to Chose. Et là, tout simplement, on va venir cliquer sur la touche du clavier dans laquelle on veut que ça effectue une action si on clique dessus, comme ceci. Et donc là, comme vous le voyez, ma flèche de droite a bien été attribuée. Ensuite, on va venir donc juste à côté, on clique sur Add Action, on sélectionne notre player et comme tout à l'heure, cette animation Walk. Donc ici, on va venir faire un copier-coller donc avec strlc, strlv, comme ceci, et on va cliquer tout simplement sur notre événement pour le changer et on va lui attribuer cette fois-ci la touche de la flèche gauche par rapport à tout à l'heure. Étant donné que si on clique sur la gauche ou la droite, on veut que ça exécute la même animation qui est l'animation de marche. Donc maintenant, si on teste, on peut cliquer sur Play. Et on voit donc bien que notre personnage, comme il se déplace, il a bien l'animation de marche. Et s'il s'arrête, on a l'animation idle. Alors ici, comme vous avez peut-être remarqué, notre personnage rentre un petit peu dans le sol. Alors c'est normal, je vais vous expliquer, on va quitter la fenêtre. On va cliquer sur notre personnage et on va pouvoir, par exemple, en sélectionnant l'animation idle,
va venir sur cette petite icône et en fait on voit que ici on a tout simplement les collisions de notre personnage. Donc c'est ce qui collisionne avec notre sol ou autre élément. Donc ici on va pouvoir les modifier, on va pouvoir faire supprimer. Donc par exemple avec la touche du clavier Supr et on va en garder que 4. On va bien les mettre sur tous les bords de notre sprite pour qu'ils collisionnent sur bien toute notre image, pour ne pas avoir de problème par la suite. Ensuite, on va venir cliquer sur l'un des points et on va sélectionner ici Applique to All Animation, ce qui va avoir pour effet d'appliquer la modification sur toutes nos animations et sur toutes nos frames. Donc, comme vous pouvez l'apercevoir, cette modification a même été appliquée sur l'animation de marche. On va pouvoir fermer, cliquer sur Play, et comme vous le voyez, cette fois-ci, notre animation de marche se joue bien et on a pu nos jambes qui rentrent dans le sol. Donc vous aurez peut-être pu encore le remarquer, ici comme on avance et qu'on clique sur la gauche, notre personnage ne se tourne pas vers la gauche. Donc pour cela c'est très simple, hein, on va venir sur la feuille d'événements de notre level. Et donc on va lui ajouter d'autres actions si on clique sur la touche droite. Donc ici on va venir sélectionner cette miroir d'aide. Et on va venir sélectionner nos miroirs d'aide, tout simplement car on ne veut pas qu'il y ait cet effet de miroir, car on ne veut pas que notre personnage se retourne quand on clique sur la droite. On va revenir faire la même chose avec le clic gauche. Donc on va juste copier notre action précédente, donc strlc, strlv, et on va l'ajouter donc à notre événement suivant qui est l'événement de la flèche gauche. Donc ici on va mettre par exemple miroir d'aide, tout simplement car on veut que notre personnage se retourne vers la gauche quand on cliquera sur la flèche gauche. Et donc là on va pouvoir redémarrer notre scène, et comme vous le voyez, si j'avance vers la droite, on a donc l'animation de marche. Et si je clique sur la gauche, on a notre personnage qui se retourne vers la gauche et qui marche vers la gauche. Alors ici, comme vous le voyez, si je saute, ça ne se fait pas, il n'y a rien qui se passe, tout simplement parce qu'on n'a pas encore configuré l'animation de saut comme on saute. Donc tout simplement, on va fermer la fenêtre. On va cliquer sur notre sprite. On va rentrer dans l'éditeur de notre sprite. Et ensuite, on va venir cliquer à droite, ajouter une animation, la renommer Jump. Ici, pas besoin de cliquer sur Loop, car cette fois-ci l'animation sera trop courte pour pouvoir se répéter, donc de toute manière ça ne sert à rien. On va venir ici chercher nos images de Jump, donc comme notre personnage va sauter. STRL-A. Ouvrir. Ici, avec l'icône du haut, on va pouvoir redimensionner d'autres images pour retirer le surplus, en cliquant bien sur Maj plus le clic gauche de la souris sur l'icône. Ici, on voit que parce que on a ajouté notre animation de jump juste après avoir fait les autres animations, on a nos collisions qui sont redevenues par défaut à peu près sur l'animation, à peu près placées au bon endroit. Bon, sauf que là, c'est carrément raté, ce n'est pas au bon endroit. Donc pour cela, c'est pas grave, on va pas venir modifier comme on a fait tout à l'heure, on va juste venir sur le walk par exemple, et on va venir cliquer droit sur un petit point et faire ajouter à toutes les animations. Donc là, ça va l'ajouter sur toutes les animations comme on l'a fait tout à l'heure. Donc ça va répartir nos points sur tout notre sprite. Donc ici, si je retourne sur Jump, vous voyez, ça l'a bien réparti sur tout notre sprite. On va pouvoir maintenant fermer, revenir sur notre feuille d'événements. Et on va pouvoir lui ajouter un nouvel événement. Cette fois-ci, on va cliquer sur Player. Et juste en dessous, en bas, on va trouver Is Jumping. Donc comme notre personnage va sauter, tout simplement, on va vouloir lui faire l'animation de saut. Donc on va dans Add Action. On lui fait un set animation et on renomme donc l'animation en jump parce que c'est l'animation qui s'appelle jump qu'on vient de mettre juste avant. Une fois cela fait, on va pouvoir retourner sur Play, lancer notre scène.
si je marche à droite et vers la gauche, on voit que ça marche. Et si je saute, on a notre animation de saut qui s'effectue. Donc on va quitter et là, techniquement, on a fini. On a réussi à faire nos animations de marche et de saut. Mais je vais vous expliquer un petit détail qui peut arriver sur certaines animations de certains sprites de votre personnage. Donc si on clique sur notre sprite, on voit que dans l'éditeur de notre sprite, on a le point d'origine ici sur cette petite icône. Le point d'origine, qu'est-ce que c'est? Le point d'origine, c'est un peu le point central de notre personnage. Donc imaginez par exemple qu'on ait un flingue et que tout simplement on veut que notre flingue tire une balle. Si par exemple mon point était à gauche du flingue, donc tout à gauche vers le manche du flingue, tout simplement si on venait à tirer une balle, notre balle partirait de ce point là, donc du point de la gauche. Donc il faudrait mettre notre point vers le canon, vers là où ça va tirer. Donc ici, c'est sur notre personnage, on a notre point qui est au milieu, ça ne pose pas problème. Mais par exemple, si je vais cliquer sur mon point d'origine, donc clic droit, et que je viens ici et que je vais lui dire de placer le point vers la droite de mon personnage, et que je reclique droit ici sur origine, que je viens l'ajouter à toutes mes animations pour qu'il soit au même emplacement sur toutes mes animations. Et si je ferme et que je lance le jeu, comme vous le voyez, si je marche et que je me retourne vers la gauche, mon personnage au fait va faire un bond géant vers la droite pour tourner. Tout simplement parce que notre point central, notre point de rotation est tout simplement vers la droite de notre personnage, donc du coup, notre rotation se fait depuis la droite. On va pouvoir le remettre au milieu. Et cela pour toutes mes animations. Donc si on vient à relancer le jeu, cette fois-ci tout fonctionne correctement. Donc voilà, cette vidéo est terminée, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à m'écrire des commentaires si vous aviez un problème ou quoi que ce soit par rapport à ce tutoriel, je pourrai vous aider. Pour le moment, je vous dis à plus pour de futures vidéos.